Donc maintenant, on va voir le code minimal, donc le pattern de base. Donc il va falloir ajouter au backend. Donc la nouvelle route qui va être API Post pour pouvoir envoyer un message ici, hein. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu le front-end, donc là maintenant c'est le back-end. Donc la requête arrive ici, serveur.js, après ça va dans le fichier app. Donc là on est dans app.js. Donc actuellement on a la route d'authentification qui est API authentification et la route de la fiche user et la route pour les images. Donc là je vais créer une nouvelle route, ça va être la route des posts du feed. Donc app.use, les parenthèses, double quote, /API, /post et double quote et après virgule. Et donc après le reste de la route, le endpoint, je vais les mettre dans le fichier post route. Donc je rappelle que toutes les autres routes, on les a vues sur mes vidéos que j'ai faites sur Node.js. Donc toutes les routes sont ici. Donc j'avais donc la fiche user ici. Donc là on peut voir les différentes routes, post, get, put, delete, post. Après là j'ai ma fiche user. Donc sign up, login et delete. Donc là je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler post.js. Donc ce fichier va être basé par rapport à ce que j'ai fait sur les autres fichiers, hein. Donc déjà importation. Donc je vais importer express, compte express égale require double quote express. Donc ça c'est la première chose. D'ailleurs je vais le faire maintenant, je vais faire l'exportation du module. Donc ça va être module.exports égale router. Donc là le routeur je ne l'ai pas importé. Il faudra aussi que je fasse l'importation du contrôleur mais je ne l'ai pas encore fait. Donc importation mais je vais le marquer. Importation des contrôleurs que je vais mettre dans contrôleur le dossier et je vais appeler ça post. Ce que je peux importer par contre c'est le middleware d'authentification car la route, toutes les routes sont protégées donc const authentification égale require double quote. Donc lui il est où? Il est ici là. Authentification il est là. Donc moi je suis ici, il faut que je remonte d'un dossier pour redescendre. Donc de point slash middleware slash et je sélectionne authentification. Donc ça c'est bon, point virgule. Donc après la fonction routeur. Donc j'importe le routeur const routeur égale express.routeur point virgule. Et donc après je vais créer ma route, quoi, le reste de la route, là, le endpoint. Donc là la première route ça sera routeur.post. Donc ça sera une requête post. Je mets un slash, rien de plus, virgule. Donc après le middleware d'authentification et après le contrôleur create post. Donc c'est là-dedans qu'il y aura le code pour envoyer la donnée sur le serveur. Donc ça c'est bon. Donc là on voit qu'il y a des erreurs là. Post routes is not defined. Donc je vais revenir sur app.js. Lui, il n'est pas importé, donc il faut que je l'importe maintenant que je l'ai créé ici, là. Donc importation des routes, donc j'ai user route, fisher user route, et donc l'autre je l'ai appelé, donc c'est une constante, post route égale require route post. Voilà. Donc si je descends là, ce qu'il a bien été importé là, je mets ma souris, je clique, super, ça fonctionne. Donc maintenant create post is not defined. Donc là create post c'est le contrôleur. Donc là j'ai ma route. Maintenant il faut que je crée le contrôleur. Donc le contrôleur, je vais faire un nouveau fichier. Je vais l'appeler post.js. Donc déjà dans le contrôleur, il faut faire l'importation du models de la base de données. Donc là ici ça va être la table que je n'ai pas encore créée. Donc pour ça j'ai un dossier là, je l'avais fait à l'époque quand j'avais utilisé le backend avec une base de données MongoDB. Donc là j'ai fiche user, là j'ai user. Donc je vais créer un nouveau fichier et je vais appeler ça postmodel.js. Donc c'est une classe post model, voilà. Dedans on y met le constructeur et dedans pour le moment je vais mettre que l'user ID. Donc c'est ce que j'envoie depuis le front-end et le message. Après je rajouterai d'autres trucs ultérieurement. Mais ça déjà je suis sûr de l'envoyer. Donc après on va faire tease.userID égale userID virgule tease.message égale message. Donc tout ça on l'a vu dans des vidéos précédentes sur Node.js. Et donc après j'exporte ça module.exports égale post models. Voilà, on va mettre un S ici, ça sera mieux. Donc ça c'est bon. Donc maintenant je reviens sur le contrôleur post. Donc maintenant je vais importer là, mon modèle, donc const post models égale require double quote point slash. Donc il faut remonter d'un dossier pour aller le chercher ici. Donc c'est dans models slash models post models point virgule. Après, une fois que j'ai fait ça, il faut que j'importe la connexion MySQL, importation de MySQL connection.
Donc const MySQL connection égale require les parenthèses double quote point slash. Pourquoi? Parce que là je vais aller je remonte ici, je vais aller dans database et je vais aller dans database mysql.js. Ça me permet de me connecter à la base de données MySQL, donc au serveur, sachant que pour le moment j'ai toujours pas mis de mot de passe. Donc je reviens sur mon contrôleur post, donc db/db MySQL. Voilà, donc là ça c'est pour la connexion à la base de données. Donc après le contrôleur pour créer un post dans le feed, donc c'est là où ça va se passer. Donc exports.createPost, donc ça c'est pour créer un post, égale, donc c'est une fonction asynchrone, les parenthèses, la flèche, les accolades. Dedans on y met en paramètre la request et la response. Donc là maintenant si je retourne sur la route post, create post, je vais pouvoir l'importer, ça va être ici, donc const, là j'ouvre les accolades, create post, destructuring syntax, égale require, donc il faut que je remonte d'un dossier, slash contrôleur, slash, et je vais chercher dans post, point virgule, il n'y a plus d'erreur, tout est bon. Donc si je retourne sur mon contrôleur post, ici je vais écrire un console log, dedans je vais écrire je suis dans le contrôleur create post, et donc là je vais pouvoir tester ma route. Donc là je vais créer une nouvelle route, je clique, ça va être une route post, la requête, eh bien ça va être ça, et ça se finit par API post, donc http localhost 2.3000 API post. Donc là, si j'envoie une requête échec authentification, donc déjà ça, je vais le sauvegarder, save, et là je vais écrire créer un post dans le feed, save, voilà. Donc il faut que je m'authentifie. Donc je vais aller dans la route post qui est logging, je me connecte. Voilà, j'ai l'user ID 42, CTRL C. Je vais sur ma route post pour créer un post dans le feed. Autorisation, je vais sur Bearer Token, je colle le token, je fais un send. Donc là, il me dit user ID incorrect. Donc là, j'ai oublié un truc. Il faudra que je le rajoute ici, mais ici j'ai besoin de rajouter l'user ID qu'il y a dans le create context. Il faut que je le passe dans les params, c'est-à-dire dans l'URL. Donc ça j'ai oublié, c'est pas grave. Ça dépend comment on code le backend. Donc là je vais mettre params qui, je vais marquer user ID avec une minuscule. On avait vu que c'était 42. On voit que ici c'est bien 42, c'est bon. Donc là si je fais un send, super, j'ai passé le middleware d'authentification, donc on voit que l'user ID est dans l'URL, et on voit surtout ici, je suis dans le contrôleur create post. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que j'ai fait ici, là, ma requête, elle est bien passée dans la roue des posts du feed. Après elle a été sur post ici, là, donc ça a passé le middleware d'authentification. Après, ça a été au contrôleur qu'il y a ici. Donc là, maintenant, je suis dans le contrôleur. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que je passe dans ma requête. Donc là, je vais faire un console.log et je vais écrire contenu rec.body. Et là, je vais faire un console log de rec.body. Donc ça, c'est le body que je vais envoyer par la requête fetch, majaltef, voilà. Donc, on avait vu que dans le body, je passais l'user ID et le post. La key user ID et la key post, et dedans, il y a l'user ID et le message. Donc là, je vais sur Postman, je vais sur Body, je vais sur Row. Donc là, j'ouvre les accolades, je ferme les accolades. Ici, je me mets sur JSON. Donc la première key, c'est user ID. Ne pas oublier de mettre les doubles quotes. Donc user ID, 2 points, et ça va être 42. Donc ça, c'est le créateur du post, c'est le propriétaire. Et après, je vais y mettre la key message. Et dedans, j'y mets test message. Voilà. Donc là, c'est ce qui va partir. Dans le body, si je fais un send, on voit ici que dans le rec body, j'ai bien l'user ID 42 et le message, test message. Donc là, le backend reçoit bien la donnée. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, il va falloir que j'extrais la value qu'il y a dans user ID et la value qu'il y a dans message pour la mettre dans une variable, dans des variables distinctes. Donc extraction des values pour les mettre dans des variables. Donc là, je fais const, destructuring syntax. Dedans, je vais y mettre l'user ID. Donc là, je crée la variable user ID, message. Et ça vient de l'objet JavaScript recBody. On avait vu ce qu'il y avait dedans. C'est un objet avec deux propriétés, avec la key user ID et la key message. Donc là, je mets directement la value dans la variable user ID et dans la variable message. Ça, c'est bon. D'ailleurs, pour le voir, vite fait, un petit console log. Dedans, je mets user ID et je mets message.
je mets sur Postman, voilà, j'envoie une requête. Donc là, j'ai le contenu du RegBody, ok, puis là, tu as 42 et test message. Ça, c'est les values que j'ai mis dans les variables. Donc ça, c'est bon. Donc après, on rentre dans l'instance de la classe que j'ai créée là avec PostModel. L'instance de la classe, c'est comme ça que j'appelle ça. Donc const post égale l'opérateur new et je vais utiliser là le PostModel et dedans je vais y passer donc la variable user-id et message parce que c'est ça que je vais envoyer dans la base de données. Et donc après il va falloir enregistrer l'objet dans la base de données. Enregistrer les données quoi. Donc là après ça va être comme on fait habituellement avec les requêtes, donc un try, catch, donc je catch l'erreur, sauf que là on est sur le backend, donc ça va être response.status error server c'est 500. Après j'y mets l'erreur en point JSON là pour que ça s'affiche dans la console ou dans Postman et je vais écrire error point virgule. Là si j'envoie une requête ça fait quoi? Bah il n'y a pas d'erreur, c'est bon. Donc après au niveau du try, donc déjà je vais commencer par la requête SQL. Donc la base de données n'est pas prête, hein, mais la requête SQL je vais la faire là. Donc elle va être dans une variable const que je vais appeler query SQL égale alt touche 7 les backticks, entrée, voilà. Donc ça va être insert into, donc j'insère dans, donc la table je vais l'appeler post. Pour le moment la table n'existe pas. Et au niveau des colonnes, je vais appeler ça post. Donc déjà obligatoirement il y aura l'user ID qui a créé la donnée. Et après il y aura une colonne post avec le contenu du message. Ça c'est obligatoire. Il y aura d'autres choses après, hein, mais pour le moment je vais mettre ça. Après il faut que j'y mette la values. Donc c'est parenthèse point d'interrogation. Donc ça c'est pour l'échappement. Hein. Majaltef, voilà. Après tout ça là, au niveau de la values, il faut que je crée une variable const values. Et dedans, j'y mets un tableau avec l'user ID et message. Donc ça serait une technique pour échapper les données de la requête SQL pour éviter les injections SQL. C'est ce qui marque dans la documentation. Après, là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, l'envoi dans la base de données. Donc là, j'y vais avec un await MySQL connection.query. Donc après, j'y mets ma query SQL. Donc ça, c'est ma requête. Après, dedans, j'y mets un tableau là avec ma values. Et après, j'y mets parenthèse error, virgule, results. Donc là, c'est une fonction égale la flèche, les accolades. Et après, c'est if error. Donc s'il y a une erreur, eh bien, tu me fais un response.json, les accolades dedans, tu mets error, point virgule. Sinon, res.status, je vais mettre 201, ça s'est bien passé, point JSON, ça s'est bien passé, la ressource a été créée, results, et voilà, point virgule, majaltef. Donc si je fais une requête, qu'est-ce qui se passe? Donc il me dit que la table dans réseau social, donc c'est la table post, n'existe pas, tout à fait. Donc là la requête que j'ai envoyée par le biais de Postman a l'air de fonctionner. Donc là j'ai fait le code minimal qui permet donc de recevoir la donnée qui vient du front-end pour que le back-end puisse la traiter pour l'envoyer sur la base de données. Donc si je récapitule, parce que là c'est un pattern de base ça, je zoome. Donc la requête arrive sur ce fichier serveur là. Donc là ici je touche à rien. Après je vais sur app. app.js. Donc là il y avait déjà des routes qui ont été faites. Hein. Tout ça on l'a vu dans mes vidéos sur Node.js. Donc moi j'ai rajouté la route des posts du feed. Donc app.use, ça c'est la route. API post. Après je vais sur post route, que là j'ai mon routeur là, donc j'ai créé un fichier post dans mon dossier route, donc je fais l'importation d'Express, je fais l'importation de mon contrôleur post qu'il faut faire après, donc qui n'est pas fait au début bien sûr. Après, je fais l'importation de mon middleware d'authentification parce qu'il me faut le token et l'user ID pour accéder à la ressource. J'importe le routeur là, donc express.routeur et après je fais ma route, donc routeur.post. Donc là, qu'est-ce que je mets? Je mets juste le slash, hein, c'est tout. Donc après, le middleware d'authentification et mon contrôleur et après bien sûr j'exporte tout ça. Donc si je vais à mon contrôleur qui est ici, que j'ai créé dans le dossier contrôleur post.js. Donc il faut que j'importe déjà mon modèle de base de données, c'est-à-dire le modèle, la structure des données que je vais utiliser et que je vais envoyer sur la base de données. Donc ça, je l'ai fait dans Models et dans Post Model. Comme ça, on voit d'un coup d'œil ce que j'envoie sur la table. Donc l'user ID, le message. Donc après, si j'ai besoin de rajouter des trucs, je le ferai ultérieurement. Donc si je retourne sur mon contrôleur Post, on voit clairement que après, une fois que j'ai importé ça, mon modèle, il faut que j'importe la connexion MySQL. Hein, la connexion qui est dans ta base ici, là, database MySQL, connectée à la base de données.
Donc une fois que ça c'est importé, eh bien là maintenant je peux créer vraiment mon contrôleur. Donc ce contrôleur s'appelle createPost parce qu'il va créer un post. Fonction asynchrone, toujours on met dedans la request, la response. La donnée est transmise par le biais du requeBody. Donc bien sûr le format que je vais utiliser c'est celui-là, hein. Dans le body, format raw, de propriété, donc l'user ID, le message. Donc l'user ID, le message, je l'extrais du requeBody pour mettre les values dans deux constantes différentes, deux variables différentes. Après ces deux variables, je le mets dans mon modèle new post model, là, modèle que j'ai créé ici. Donc ça me crée donc un objet, hein, parce que si je fais, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire, là, un petit console log de post. Là je fais maj alt flèche du bas, ça je le supprimerai après. Voilà, je me mets sur Postman, je fais une requête, et là qu'est-ce que l'on voit? On voit que dans post ici, j'ai post modèle, user ID 42, message, voilà ce que j'ai. Donc ça je le supprime. Donc après pour enregistrer l'objet dans la base de données, c'est toujours un try et un catch pour capturer l'erreur. Donc réponse status 500 avec le message en JSON, tout ça. Donc après la requête SQL basique, hein, insert dans la table post avec les deux colonnes. Donc ça c'est les valeurs des colonnes post underscore user ID et post message. Value, ça c'est pour éviter là, les injections SQL. Il faut mettre les constantes user ID et message, dedans il y a la donnée dans la variable values, et après pour envoyer tout ça dans la base de données, dans MySQL connection, donc c'est un wait, hein, ça prend du temps. .query, après on y met donc la requête SQL, les values que l'on passe. Après ici on a une fonction de callback, dedans deux arguments error results. Donc s'il y a une erreur, le serveur va répondre ça. Et s'il n'y a pas d'erreur, le serveur va répondre ça. Et donc là, quand je fais un send, ça ne marche pas parce que la table n'est pas faite sur la base de données. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo. À noter que là, pour que ça fonctionne, il faut que je rajoute dans l'URL l'user ID. Et ça, je le ferai bientôt. Il faudra que je fasse la modification dans l'URL ici, là, parce que quand je ferai mes tests, ça ne devrait pas marcher. Donc dans cette vidéo, on a vu vraiment le pattern de base pour envoyer la donnée classique sur le backend qui après va écrire sur la base de données. Donc à noter que je me suis rendu compte d'une petite erreur là, tout ce qui est instance de classe avec postmodel, ça c'est un héritage de MongoDB, ça j'en ai pas besoin avec SQL. Donc tout ça je peux le supprimer là. Je vais juste garder ma classe là, modèle ici là. Mais ce que je veux dire c'est que ça me sert à rien avec MySQL. Car comme on peut le voir, donc là j'ai ma requête et les values sont passées là-dedans, elles sont dans le tableau là. User ID et message, donc ça devrait marcher. Alors je voulais apporter deux petites corrections, je m'en suis rendu compte en montant la vidéo. Donc ici là, j'ai oublié de mettre le res status, donc erreur serveur, code 500, point, voilà, comme ici, hein. Il y a toujours un status, ça c'est la première correction que je voulais mettre. Et la deuxième correction, c'est qu'au niveau de la table, je vais y rajouter un S. Voilà, c'est mieux comme ça. Ce qui fait que maintenant, lorsque j'envoie une requête sur Postman, là j'ai un statut 500, alors qu'avant je ne l'avais pas. 500, erreur interne serveur, parce que la table, il ne la trouve pas, c'est normal, elle n'est pas créée sur le serveur SQL. Donc oui, il ne faut pas l'oublier le status, hein. Donc ça c'est fait, donc dans la prochaine vidéo, je vais rajouter la table à la base de données pour voir si mes ajouts donc entre le front-end et le back-end fonctionnent. Donc ça on le verra dans la prochaine vidéo.